Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va plutôt bien en tout cas, un petit peu fatigué mais content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le constater la semaine dernière, je n'ai rien sorti. Sans rentrer dans les détails car ce n'est pas le sujet de la vidéo, il faut savoir que j'ai été pas mal occupé, que j'ai pris pas mal de retard dans mon emploi du temps, mais j'en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais pour le moment, on va faire une petite vidéo à la cool que je n'ai pas du tout écrite, qui va être posée sans trop de montage, vraiment une vidéo assez simple, voilà, avec une bonne ambiance, à la bonne franquette si je puis dire. Alors je ferai de temps en temps des vidéos de ce type-là quand je n'ai pas forcément d'idée de sujet ou même si j'ai un petit peu de retard ou quoi que ce soit pour vous proposer un petit peu de contenu. Et dans ce genre de vidéos, je vous présenterai un petit peu mes coups de cœur du moment. Donc quand je dis coup de cœur, ça peut être aussi bien pour de la musique, un livre, un film, une série, un objet technologique, un concert, n'importe quoi, vraiment un coup de cœur que j'ai eu et que j'aimerais vous partager donc avec vous pour vous en faire profiter. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très simple, c'est un boîtier 4G. Je vais donc vous donner la référence exacte, c'est le TP-Link 4G LTE Advanced Mobile Wi-Fi. Donc, si vous voulez voir la boîte, elle ressemble à ça. Voilà. Et j'en ai fait l'acquisition assez récemment. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est un boîtier 4G pour ceux qui ne s'y connaissent pas forcément? C'est exactement le même principe qu'un modem, sauf que plutôt que de vous brancher en prise téléphonique ou en fibre coaxiale, vous mettez directement dedans une carte SIM de téléphone, donc soit une micro SIM, soit une... Non, je crois pas que ça accepte les nano, mais une micro SIM classique que vous avez dans des Samsung, Huawei, etc. Et grâce à la carte SIM, vous pourrez avoir Internet via ce boîtier. C'est comme si vous faisiez un partage de connexion depuis votre téléphone, sauf que là, c'est vraiment un boîtier dédié à ça, donc plus performant, plus stable, qui chauffe pas forcément comme les téléphones. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous faites un partage de connexion sur les téléphones, ça a tendance à pas mal chauffer quand même. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez le connecter soit en USB à votre ordinateur, donc pour avoir une connexion comme si vous étiez câblé, mais aussi mettre le Wi-Fi, le mettre en Wi-Fi et connecter, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 15 appareils, pardon. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est assez simple. Il faut savoir que quand vous êtes en ADSL, si vous avez de la chance et que vous êtes proche entre guillemets du répartiteur, donc du boîtier où toutes les connexions internet sont reliées, vous aurez une connexion assez potable. Mais l'ADSL est une technologie assez vieille et au final, quand on est en ADSL, on n'a pas forcément une très très bonne connexion, à moins que vous ayez vraiment une utilisation minime, c'est-à-dire regarder quelques pages sur internet et que vous ne faites aucun téléchargement et aucun jeu en réseau, ça suffira amplement. Sinon, c'est plutôt pourri. Et il vaut mieux passer en fibre optique car c'est tout de suite beaucoup plus performant, aussi bien au niveau du téléchargement qu'au niveau de l'envoi de données, donc par exemple mettre une vidéo en ligne sur YouTube. Sauf qu'on n'a pas tous la chance d'avoir la fibre optique. Pour certains comme moi, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle de la fibre coaxiale. Donc c'est pas tout à fait de la vraie fibre optique, mais c'est quand même mieux que de la DSL. Et d'autres n'ont pas de chance tout court et se retrouvent avec une vieille connexion pourrie. Donc moi, quel est mon intérêt d'avoir acheté ça, sachant que j'ai une connexion ADSL et aussi coaxiale? Ça m'est surtout utile pour les vidéos et pour les streams. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Faut savoir que quand je suis en ADSL, j'ai un débit descendant, donc le download pour télécharger, d'environ 10 mégas. Donc 10 mégas, si vous prenez un film je sais pas, un épisode d'une série de 1 giga, vous mettez entre 45 minutes et 1 heure pour télécharger. Et si vous voulez mettre une vidéo sur YouTube d'environ entre 1 giga et 1,5 giga, ça met en moyenne entre 5 et 7 heures, ce qui est vraiment énorme pour le coup. Donc malgré tout, j'ai quand même la chance d'avoir la fibre coaxiale, ce qui est quand même mieux que la DSL. Donc je passe de 10 mégas en débit descendant à 100, donc ce qui veut dire qu'un épisode d'1 giga, je le télécharge en environ 5 minutes. Donc vous voyez, on passe d'1 heure à 5 minutes, c'est quand même plutôt pas mal. Et en débit montant, donc en ADSL, j'étais à environ 0,8, donc ce qui n'est pas énorme. Là, je suis passé à 5 mégas. Donc 5 mégas, ça me permet d'upload une vidéo d'1 giga en environ 45 minutes, 1 heure, ce qui est quand même beaucoup mieux que les 5-7 heures d'avant. Mais c'est pas encore ça, on va dire. Maintenant, grâce à ce boîtier-là, il faut savoir qu'en débit descendant, donc en téléchargement, je suis aux alentours des 50 mégas. Donc c'est un petit peu moins que la fibre coaxiale. Mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus ici, même si ça peut quand même dépanner des personnes qui ont une connexion ADSL pourrie, 50 c'est déjà très très bon. Moi ce qui m'intéresse sur ça c'est plutôt l'upload. L'upload, je passe de 5 mégas à environ 25 voire 30. Donc c'est absolument énorme, j'ai quasiment 6 fois plus, si je dis pas de bêtises, oui 6 fois plus en termes de connexion
c'est juste énorme. Et une vidéo, au lieu de mettre 1 heure à la mettre sur YouTube, je mets moins de 5 minutes. Donc je vous laisse imaginer vraiment le gain de temps. C'est aussi vraiment super utile pour tout ce qui est stream, parce que quand je suis sur Twitch et que j'utilise ma fibre coaxiale, 5 mégas c'est vraiment trop juste dans le sens où si je veux attribuer une certaine dose, si je puis dire, de connexion à mon stream, et que je veux jouer en même temps en multijoueur, je me retrouve avec une connexion hyper pourrie en multi, j'ai du lag, des temps de retard, et c'est vraiment pas top du tout. Bah là, avec ce fameux boîtier, vu que j'ai entre 25 et 30 mégas en débit descendant, je peux aussi bien lancer un stream et mettre 5 mégas juste dédié pour le stream. 5 mégas, c'est quand même beaucoup en upload, tout en continuant à jouer sans avoir aucun ping ou quoi que ce soit. Donc je peux vraiment vous proposer un stream de belle qualité, super beau au niveau de l'image, fluide, tout en ayant une connexion vraiment très bonne pour jouer en multijoueur. Mais surtout pour vous qui regardez et qui avez peut-être une connexion pourrie et nulle à chier, ça peut être vraiment une grosse solution de secours, si je puis dire, voire même de substitution, tout simplement parce que ça peut remplacer, si vous avez une antenne 4G pas loin d'un opérateur, ça peut réellement remplacer votre connexion ADSL que vous avez et qui est pourrie, qui date de 30 ans, quoi. Donc je note quand même quelques petits défauts à cet appareil, enfin c'est pas vraiment à l'appareil en lui-même, c'est plutôt au niveau des forfaits, je vous explique. Déjà, il faut que vous consultiez vraiment très bien votre couverture réseau, car selon les opérateurs, vous ne passez peut-être pas forcément là où vous habitez. Fort heureusement, il existe quand même maintenant pas mal de sites pour tester sa couverture 4G et pour voir quel est l'opérateur qui passe le mieux du côté de chez vous. Ce qu'il faut faire super attention aussi, c'est d'avoir un forfait téléphonique avec beaucoup de data, donc beaucoup de données 4G. Donc là, Free a fait récemment un gros coup en passant en illimité ses données internet, enfin sa 4G, lorsque vous êtes abonné Freebox. Donc de ce côté-là, vous n'avez pas de souci. Mais même si vous n'êtes pas abonné Freebox, pour 19,99, vous pouvez avoir un forfait jusqu'à 100 mégas, non 100 gigas plutôt, pardon. Donc 100 gigas, c'est vraiment énorme, hein. Avant de les terminer, vous avez le temps. Donc si c'est vraiment que pour du téléchargement ou mettre des vidéos en ligne et que vous en avez besoin que pour ça, ça vous suffira amplement. Et surtout si vous êtes proche d'une antenne 4G comme moi, j'ai la chance d'être proche, je suis à peu près à 200 mètres, donc ça passe super bien, bah, vous aurez une connexion vraiment super bonne qui vaut parfois certaines fibres coaxiales ou certaines connexions en VDSL, hein, très clairement. Et en plus, l'avantage, c'est que vu que Free a passé en illimité ses données 4G, il faut savoir que les autres opérateurs vont venir à s'aligner. Et notamment, je pense à Bouygues Télécom qui a passé son forfait de 20 à 70 Go, je crois, pour certains utilisateurs. Donc, vous voyez, tous les autres opérateurs vont venir à suivre, hein, par la suite. Donc, ça peut être très intéressant donc de prendre un abonnement dédié juste pour ce petit boîtier-là, pour votre connexion Internet et pour pouvoir streamer, upload et télécharger des fichiers tranquillement en ayant une bonne connexion. Malgré tout, l'autre défaut, je dirais, d'avoir une connexion 4G, c'est la stabilité du réseau, car la 4G, ce sont des ondes, hein, contrairement à la DSL ou à la fibre optique où ça passe par câble ou par fibre de verre. Donc ce sont des ondes, et qui dit onde dit forcément, il y a des moments où ça va moins bien passer que d'autres. Et c'est peut-être ce que j'ai à reprocher, c'est le manque de stabilité. Et encore, je chipote un petit peu parce que là où je suis, j'ai vraiment pas du tout à me plaindre. Du moins pour mon utilisation, ça ne bloque en aucun cas les uploads sur YouTube ou les streams, hein. Ça gêne vraiment pas du tout. Il y a un autre peut-être point noir qui peut rebuter certaines personnes, c'est le prix. Ça reste quand même assez élevé en termes de tarifs. Donc ce boîtier-là, avec la référence, donc le TP-Link, j'ai eu la chance de l'avoir pour 90 € sur Amazon au lieu de 120 ou 130. Donc j'ai quand même fait plutôt une bonne affaire. Mais c'est vrai que ça reste assez cher, même s'il y a un petit peu tous les prix. Mais il faut quand même envisager quelque chose de qualité. Donc si vous voulez quelque chose de bien, il faut mettre le prix. Mais je pense que ça peut valoir le coup si vous avez une connexion internet pourrie et que en revanche vous avez une connexion 4G qui passe très bien là où vous habitez. L'avantage de ce boîtier aussi, j'essaierai de vous mettre la référence dans la description si j'y pense, c'est que comme vous le voyez, il est tout petit, il tient vraiment dans la main, comme vous pouvez le constater. Et il a une batterie, ce qui veut dire que vous avez une autonomie d'environ 10 heures, ce qui veut dire que si vous sortez sur Paris ou même dans une ville où vous vous promenez ou vous allez chez de la famille qui n'a pas internet ou quoi que ce soit, vous pouvez l'emmener, le transporter, il vous suffira juste de mettre votre carte SIM dedans pour pouvoir l'allumer, enfin pour pouvoir utiliser internet, de bien le recharger bien entendu, mais au pire vous avez une petite prise secteur qui est fournie avec, donc c'est pas un gros souci, et vous pourrez en profiter donc pendant une dizaine d'heures, entre 8 et 10 heures, et connecter jusqu'à 10 ou 15 appareils je crois. Donc là c'est pas noté, hein, je vois pas où c'est, j'avais cru lire ça, mais il me semble que c'est 10 ou 15 appareils au total.
Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et en débit descendant, vous pouvez aller jusqu'à du 150 mégabits par seconde, ce qui est quand même énorme, hein. 150 mégabits par seconde, vous téléchargez un fichier de 1 giga en même pas 2 minutes, quoi. Et vous avez un débit montant qui peut aller jusqu'à 50 mégas. Donc 50 mégas, c'est pareil. Si vous faites des vidéos de 1 voire 2 gigas et que vous souhaitez les mettre sur YouTube, vous les mettez en environ 5 minutes, 5-10 minutes à tout casser, quoi. Voilà, donc c'est vraiment une bonne alternative et je vous le conseille très fortement. Donc voilà, c'était mon coup de cœur du moment, donc j'espère que ça aura pu aider certaines personnes qui ont une connexion un petit peu pourrie ou qui ne peuvent pas streamer ou mettre de vidéos sur YouTube parce que c'est vraiment trop lent. Si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, j'essaierai d'y répondre du mieux possible. Si je peux mettre le lien Amazon dans la description, je le mettrai, il n'y a aucun problème là-dessus. Et si ça vous a aidé, que vous avez aimé ce petit format de vidéo à la cool que je n'ai pas forcément écrit, hein, c'était vraiment une idée que j'ai eue comme ça, j'en referai de temps en temps, mais comme vous pouvez le constater, je bafouille un petit peu, il n'y a pas de texte, et les montages sont assez minimalistes, mais malgré tout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire, à laisser un petit pouce bleu, et à vous abonner, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point que j'essaierai de tourner ce week-end, normalement. Voilà, donc cette fois-ci, j'essaie de ne pas être en retard, et je vous en dirai un petit peu plus sur mon absence de la semaine dernière. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Bye.